Quand on prend l'offre, les entrées de gamme qui sont Elite et Dream, c'est tout ce qui est classe moyenne. Elite, c'est plutôt certains primo-acquéreurs qui ne sont pas dans l'économique et le social, qui sont dans du moyen standing. C'est une offre moyen standing, première acquisition ou des investissements pour les enfants. Oui, il y a des parents qui viennent nous voir, ils envisagent d'acheter des maisons pour les enfants parce qu'ils se disent que dans 20 ans, certainement, il n'y aura plus de foncier disponible, d'appartements disponibles, intramuros, Abidjan ou la périphérie immédiate. Donc, on a ce type de clientèle. Il y a aussi des clients de la diaspora. Voilà, il y a des investisseurs aussi qui veulent se constituer un patrimoine immobilier. Voilà, je pense que la majeure partie, c'est ceux qui sont en train d'acquérir leur première maison, mais qui ne sont pas dans l'économie, qui veulent des logements d'un standing assez convenable. Ensuite, la partie standing, tout ce qui est appartement, on a une partie intermédiaire qui n'est pas l'offre haut de gamme, qui est un standing supérieur, qui est des villas duplex. Il y a une vraie demande pour les villas duplex de 4 pièces. On en a 2 types. La différence, c'est le volume. Le terrain, il reste pareil, mais la différence, c'est le volume bâti. Ceux-là, c'est autour de 80, c'est 80 et 90 millions. On a des cadres moyens, des chefs d'entreprise, soit c'est de l'investissement ou le premier achat des primo-accédants qui veulent faire ces investissements-là. Ensuite, on a les 2 autres. En stratification, on a la millésime. La millésime qui est un terrain 300 mètres carrés, 202 mètres carrés bâti. La platinium 400 mètres carrés, 247 mètres carrés bâti. Donc, qui sont adressés à des cas supérieurs, à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, soit à titre d'habitation ou d'investissement. Donc, ça fonctionne dans tous les cas. Mais on a une clientèle assez variée. Il y a des clients qui font les premières acquisitions. Il y a d'autres qui sont à la deuxième acquisition, ils veulent investir. Il y a des financements bancaires. Mais la majeure partie de nos clients, c'est ceux qui ont opté en termes de mécanismes d'acquisition pour des paiements à tempérament. Parce qu'ils ont des entrées de revenus par d'autres activités qui le font. Ils payent une partie avec les revenus, les économies. Et l'autre partie, soit ils se font refinancer par la banque, ou ils continuent ce schéma. On offre plusieurs possibilités de paiement. Il y a le paiement cash comptant. Il y a le paiement par tempérament. Le client décide, de son calendrier de paiement et du calendrier de production des maisons. Et il y a le paiement par crédit bancaire, par ouverture de crédit bancaire. Dès que le client paye l'apport initial, on constitue son dossier à 6 mois avec son échéancier, son calendrier de livraison. On va jusqu'à personnaliser le calendrier de livraison. Moi, je souhaite avoir mon logement à l'horizon 2020. Tout est mis en place. On a un préaccord de la banque pour nous conforter que le client il remplit les conditions d'éligibilité au crédit de la part de la banque. Une fois que ça s'est rempli, que cette condition est remplie, ça nous permet de déclencher automatiquement la production du logement du client qui a opté pour un financement par ouverture de crédit bancaire. En même temps, les courriers d'engagement des banques de préaccord, sous réserve que la situation du client change ou pas, nous permettent de nous faire refinancer auprès de nos banques. Voilà les différents mécanismes de paiement. Pour la gestion du portefeuille client, on a des applications qui prennent en compte depuis techniques et commerciales intégrées et finances, qui te retracent toute la vie du client et la vie du logement. C'est un client attribué un lot, donc en termes de production, ça nous permet de faire tout ce qui est approvisionnement sur les chantiers, suivi, paiement des décomptes, les réceptions, suivi du paiement des clients aussi, jusqu'à la remise des clés.